vêtue d'un long drap noir qui s'émiette dans le vent. Elle sort de nulle part comme un fantôme revenant. On la voit un peu partout mais sans vraiment la voir. Quand son image devient moins floue, c'est qu'il est déjà trop tard. Trop tard, c'est l'heure de partir. Pas le temps de dire au revoir, de faire un dernier sourire. Les souvenirs défilent quand les visages s'effacent. Encore une âme qui s'envole, qui laisse sa place. Depuis la nuit des temps, elle habite dans les ténèbres. Elle nous suit de... Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce deuxième numéro de la brocante comics de Max. Je vois que la nouvelle émission, en attendant le retour d'un max de comics, vous a relativement plu, donc je continue dans la lancée en vous présentant la moisson comics du week-end dernier. Et j'ai trouvé très peu de choses à vrai dire, seulement 3 numéros, un numéro de Captain Victory, un numéro de Spider-Man Magazine et un numéro d'Étrange Aventure. Donc c'est pas beaucoup, mais vu que justement il n'y en a pas beaucoup, on va pouvoir faire durer le plaisir en les décortiquant un peu plus en détail. Alors pour commencer, j'ai trouvé le numéro 2 de Captain Victory, publié chez Artima en 1983 en format géant. Alors aux États-Unis, ça a été publié par Pacific Comics. Il s'agit en fait, je ne crois pas me tromper, de la période indépendante de Jack Kirby. Donc Jack Kirby dit aussi le King. Donc après avoir travaillé pour Marvel dans les années 60, en créant une majorité de super-héros que l'on connaît aujourd'hui, comme les 4 Fantastiques, Thor, Captain America, pour ne citer que, et cette période années 70 où il a travaillé pour DC Comics et où il crée les New Gods. Voilà. Alors qui est Captain Victory ? Alors, selon les fans, et selon Jack Kirby, ça serait en fait le fils du dénommé Orion qui fait partie des New Gods. Donc Captain Victory, ce n'est pas un super-héros, non. Il ressemble plus à un guerrier du genre Flash Gordon, du moins c'est ce qui transparaît à la lecture. Son but est de libérer la galaxie et de protéger la Terre d'insectes géants anthropomorphes qui veulent envahir la Terre. Donc je vous les montre. Voilà, ici en pleine page, voilà. Ça permet aussi de voir un peu le trait de Kirby, voilà. Donc c'est des insectes géants anthropomorphes qu'on appelle les insectons ou insectons. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Voilà. Et donc pour ça, il convoque un groupe de mercenaires de toute race extraterrestre qu'il appelle les Galactic Rangers, traduit en français par les chasseurs galactiques. Donc si je me souviens bien, il y a un homme lézard, et une espèce d'œuf humain qui se déplace sur un trépied. Donc, je crois qu'on le voit plusieurs fois dans l'ouvrage, donc je continue à vous montrer des pages. Donc en fait, ouais, c'est complètement barré, comme tous les récits de science-fiction de Kirby. En tout cas, aux États-Unis, il n'y a eu que 13 numéros. En France, on en a eu seulement 4 numéros publiés en 2 albums, donc c'est le numéro 2. Le pire, c'est que ça nous laisse sur notre fin, parce que ça finit en pleine bataille, et on ose nous planter à la fin le mot fin, alors que c'est pas du tout fini, je vous montre un peu quand même. On lit l'ouvrage et là on voit marqué fin, voilà, ça finit en pleine bataille, comme ça, et là c'est marqué fin en bas, et alors que c'est pas du tout fini, donc c'est un peu dégueulasse pour ceux-là qui veulent le lire. Donc voilà. Donc ça c'est encore du Artima à tout cracher, on préfère annuler une série qui ne marche pas plutôt que de continuer à la publier en d'autres formats, etc. Alors que c'est ce qu'il faisait avant, mais vu que là c'était un peu la fin d'Artima, c'est normal qu'il n'ait pas voulu prendre le risque de continuer. Bref. Donc sinon, il faut signaler que Kirby est créateur owned sur cette série, ça veut dire qu'en fait il est au scénario et au dessin, et qu'il possède les droits de reproduction de la série. Donc voilà. De toute façon, Kirby a toujours eu du mal à se faire publier en France, du fait qu'il caricaturait un grand nombre de ses personnages, ce qui les rendait un peu difformes et inhumains pour certains, alors que justement, en fait, il calquait très bien les expressions humaines, en fait. Il utilisait pas mal de, d'ombre et de lumière, voilà, je vous montre un peu, continue à vous montrer les dessins. Et donc, en continuant à vous montrer quelques pages, je peux signaler qu'il y a eu aussi, au niveau des publications Pacific Comics en France, le magazine Silver Star, qui reprenait un autre personnage de Jack Kirby. Donc voilà, on a eu plusieurs numéros chez Euredif, l'éditeur Euredif. Donc je vous montre quelques couvertures. Voilà, et après je vais vous montrer un peu quelques images aussi, parce que on est là pour voir les images et parler comic books. Donc je vous montre un peu quelques images de Silver Star, pris au hasard. Donc malheureusement la qualité, là on voit pas forcément, mais la qualité de l'impression couleur au niveau du dessin, elle est pas terrible. Là c'est un peu beaucoup pâle même. On pourrait dire ça comme ça, et on a l'impression que c'était colorié au feutre même des moments, donc je vous montre un peu quelques images, voilà, c'est assez sombre, alors que dans le Captain Victory on voyait beaucoup mieux les scènes, Vous voyez un peu les têtes des personnages de Kirby, qui a fait que en France ça n'a pas vraiment été accepté, pas par les lecteurs, il y a quelques lecteurs qui n'ont pas aimé, mais plutôt par une majorité de
comment dire, de commissaires qui n'ont pas aimé les publications de Jack Kirby. Donc voici un peu le tête d'œuf que je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà pour Captain Victory. Malgré tout, c'est une assez bonne série de science-fiction, hein. C'est du classique, mais bon, c'est du Jack Kirby. Pour ceux qui l'ont pas dans leur collection, qui adorent Jack Kirby, bah c'est pas très cher. Moi je l'ai acheté à 1€, ça vaut 4,80€ en cote sur Comics VF. Donc voilà, moi je vous conseille de le lire si vous aimez la science-fiction, si vous aimez Jack Kirby. Étrange aventure. Donc désolé tout de suite assez facile pour le autocollant de 3 francs qui est collé en plein milieu là, mais si je l'enlève, ça arrache la couverture. Donc désolé, mais vous le voyez quand même, hein, ça cache pas vraiment la couverture au niveau du dessin. Donc étrange aventure, le nom vient en fait d'une série DC qui s'appelait Strange Adventures. Donc cela veut dire que les premiers numéros publiés du matériel DC, hein, pour ceux que ça intéresse, avec par exemple du Challenger of the Unknown ou du Doom Patrol, et que c'est vers les numéros, vers une trentaine de numéros, hein, je pense que c'est 32-33 si je me rappelle bien, qu'il y a eu un remplacement par des numéros de Marvel, donc sans doute une stratégie commerciale de Artima, avec du Hulk et du Ghost Rider. Donc à signaler quand même qu'il y a eu 78 numéros, ce qui est un exploit pour un éditeur comme Artima qui se voyait beaucoup interdire et qui voyait beaucoup d'avertissements sur ces magazines, qui le contraignaient à changer souvent de nom. Alors ici en fait c'est un numéro, il y a quand même 78 numéros, hein, c'est pas équivalent à Eclipso ou à l'Inattendu, mais c'est quand même pas mal, hein, c'est les trois plus gros succès d'Artima, c'est Eclipso, Inattendu et Étrange Aventure, et Aventure Fiction aussi, et Big Boss, etc. Enfin, surtout les petits formats, c'est des gros succès de Artima, parce qu'elle était vraiment douée là-dedans. Donc bref, alors moi aujourd'hui j'ai le numéro 70 que j'ai lu, et qui est essentiellement basé sur les épisodes de Ghost Rider, avec un court épisode du Faucon, donc The Falcon, hein, l'équipier de Captain America, pour ceux qui veulent savoir qui c'est, dans les dernières pages. Donc je suppose que vous devez sans doute connaître Ghost Rider, hein. En France, il a été traduit, alors, de la façon suivante, hein, le motard fantôme. Donc désolé, je vous montre pas la pin-up. Donc le motard fantôme, voilà, c'est le nom qu'on lui a donné. Donc c'était traduit par le motard fantôme. Donc oui, les formats Artima sont tous en noir et blanc, donc vous inquiétez pas si vous voyez pas grand chose, mais c'est les formats Pocket qui veulent ça. Donc pour ceux qui connaissent pas Ghost Rider, je vais vous donner un petit résumé. Donc en fait, en gros, c'est un ancien acrobate de cirque, hein, qui a passé un pacte avec le diable pour venger la mort de son père. Voilà. En gros, hein, c'est pour résumer très rapidement. Alors la particularité de ce personnage, c'est que c'est un pur produit du CCA. Donc le CCA, c'est le Comic Code Authority. Donc il a pu être créé du fait que en 1971, le comité déclare que les éditeurs peuvent réutiliser les monstres mythiques, tels les loups-garous, les vampires et autres fantômes. Et donc c'est là qu'arrive Ghost Rider, qui est quand même assez monstrueux dans ses pratiques de la vengeance, hein. C'est un anti-héros qui est habité par une entité démoniaque, et donc sa particularité c'est de posséder une moto. Donc dans les épisodes on retrouve en course mortelle avec la mort, hein, donc je vais vous montrer quand même vite fait. Voilà, ici on le retrouve en pleine course avec la mort, et en fait il arrive même à la battre, donc il bat la mort à pleine couture, et pour battre la mort il faut le faire, donc voilà. Donc Ghost Rider qui bat la mort dans le premier épisode. Ensuite on a aussi une espèce de dénonciation des sectes religieuses, donc j'ai marqué la page, c'est en page 85. Alors je vais vous la montrer. Voilà, c'est ici. Ça c'est là. Donc voilà, on a ici une dénonciation des sectes religieuses aux États-Unis. Donc, sauf que celle-ci a la particularité de se déplacer à moto, hein, donc un peu comme une bande de Hells Angels. Donc je vais vous lire un peu. Enfin, ils dénoncent pas vraiment en fait, ils font allusion. Donc je vous lis ce que dit la fille qui est avec Ghost Rider. A dit: je suppose que c'est un signe des temps. Des tas de gens très ordinaires en font partie. Ils donnent au culte toutes leurs possessions terrestres, maisons, économies, remboursement de la sécurité sociale, tout, et personne ne sait qui est le chef. Donc bien sûr, Ghost Rider va leur foutre la pâtée et leur montrer ce que c'est la mort, parce que justement, c'est des adorateurs de la mort, et il leur dit, je vais vous montrer un peu ce qu'est la mort, et donc il les fait brûler. Donc voilà, pour ceux qui aiment bien un peu les récits d'horreur, je vous conseille les Ghost Rider de Étrange Aventure, ils sont juste excellents. Donc voilà, donc le fait de posséder une moto permet au personnage de se déplacer partout sur le territoire des États-Unis et de rencontrer la population. Il se retrouve ainsi un moment à aider une escort girl, qui a d'ailleurs une petite sœur à sa charge et qu'il doit escorter pour amener à l'hôpital afin de suivre son traitement. Donc je vous montre quand même la page avec l'escort girl et on va même une autre page plus tard avec une prostituée. Parce que c'est vraiment, c'est la seule fois où j'ai vu ça dans des Marvel, donc je vous les montre. Même si c'est pas dit, on le voit forcément.
Donc ici en fait, voilà, page 33. Donc je vous la montre de plus près. Voilà, on voit en fait on voit déjà la serveuse qui a un méchant décolleté, un truc qu'on n'aurait pas vu dans les Lug, hein, dans les éditions Lug. Donc voilà, et en fait ici on voit une escort girl en fait qui aguiche Johnny Blaze en lui proposant un verre. Et lui comprend pas trop, en fait, il lui fait ouais d'accord, je vais bien boire un verre et tout, et puis après en fait il croit qu'en fait c'est une fille qu'il drague en fait, alors qu'en fait c'est une escort girl. Et on a aussi, donc j'ai relevé ça page 59, si je me souviens bien, voilà, page 59, on a 2 prostituées dans la rue, voilà, avec un proxénète, hein, donc voilà, le proxénète avec un visage typique, voilà, donc je pense que c'est un noir en plus, donc voilà, c'est un quartier un peu malfamé, genre le Bronx ou un truc comme ça. Et donc qui en fait Ghost Rider passe et fout la pâtée au proxénète en lui disant que c'est pas bien de faire ça. Les prostituées elles se disent ouais c'est toi qui prends le prochain client, etc. Donc c'est pas dit mais on voit forcément que c'est des prostituées. Donc voilà. Donc sinon à part ça, donc oui, donc je vous ai dit que c'est des épisodes, c'est de très bons épisodes malheureusement en noir et blanc. Mais quand on voit ce que ça pourrait faire sur un petit format, la couleur, on est bien content d'avoir en fait du noir et blanc. Ça permet aussi de voir un peu plus le style du dessinateur, hein, ça gâche pas le dessin. Donc moi je dis heureusement qu'on a de l'ancrage en noir plutôt que la couleur. Et donc pour finir en fait on a un épisode du Faucon. Donc le Faucon, pour ceux qui connaissent pas, je vous le montre vite fait. Voilà, le Faucon c'est le personnage là. Voilà, donc c'est un noir aussi, hein. Voilà. Et en fait il va se retrouver dans un pays, donc qui est une sorte de pays fictif, hein, je crois que c'est la Moldavia ou un truc comme ça. Et donc je vous ai relevé la page 111, voilà, où on voit un ambassadeur américain qui est dans une sorte de pays de l'Est, donc une sorte de Russie, hein, pour simplifier. Et donc en fait il critique ouvertement Captain America. Donc je vous lis quand même les phrases parce que c'est assez éloquent. Donc je vous lis, donc là il s'appelle Roscoff. Donc il dit: et je sais ce que vous pensez. Comment puis-je traiter un homme de lâche quand il a affronté les horreurs que l'on sait? Eh bien, un pleutre est comme Captain America, un homme qui redoute de faire face à la vérité sur lui-même et sur l'hypocrisie qui incarne même son costume. Auquel Faucon répond: pourriez-vous m'expliquer ça? Roscoff rétorque: vous savez quelle menace de mort je reçois dans un pays où la liberté d'opinion est un credo? Bien des gens se refusent à entendre ce qui leur déplaît. Le Faucon lui répond: autrement dit, certains n'aiment guère vos discours. Vous voulez diminuer une nation vieille de 2 siècles, simplement pour ça. Donc on voit bien qu'il s'en prend à l'Amérique. Hein. Et là, pour finir, il est vraiment catégorique. Donc Roscoff lui dit: réfléchissez, l'homme porte un costume qui symbolise une nation, prêchant la paix, mais comment règle-t-il ses problèmes? À coups de poing. Tant de choses antipatriotiques sont faites au nom du patriotisme. Donc voilà, c'est vraiment une grosse critique du patriotisme américain. Et en fait, dedans, on a un personnage qui s'appelle Silence. Voilà, qui veut mettre au silence tous les rouges entre guillemets. Donc voilà, il est ici en fait, il porte une étoile à la Captain America. On le voit pas très bien, hein. J'essaie de vous trouver une image où on le voit mieux. Peut-être d'avant. Voilà, c'est de trouver une image où on le voit mieux parce que c'est vrai que il est assez typé. Voilà. Ici on le voit, je vais essayer de vous faire un gros plan. Voilà, sans trop bouger. Voilà, en fait il possède une étoile sur le crâne, voilà. Donc on va pas vraiment les couleurs, mais c'est une sorte de gros patriote bien extrémiste, bien de l'extrême droite américaine. Donc ça m'a fait, voilà, c'est assez choquant au niveau de ça et de montrer en fait que les Américains ne sont pas à l'abri des extrémismes. Et donc voilà, ça en gros c'est un peu une vision des Russes, les Américains, qui permet aux Américains de voir le propagandisme aussi. Ils dénoncent le propagandisme dedans. Mais c'est pas vraiment, en fait, ils prennent pas vraiment parti les auteurs, ils dénoncent 2 choses, l'extrémisme et les Russes et la vision américaine qui est faussée, mais il n'y a pas vraiment de choix, le choix du scénariste. Donc voilà. Donc moi les épisodes de Ghost Rider là-dedans, je me suis vraiment bien éclaté à les lire, c'est vraiment excellent, donc et même les étranges aventures en général sont vraiment excellents. Donc moi je vous conseille Étranges Aventures pour ceux là qui veulent lire du Ghost Rider. Parler de Spider-Man Magazine, hein, vraiment le magazine pour les enfants, hein, pour ceux là qui veulent pas se prendre la tête et regarder que des combats, voilà. Donc c'est Spider-Man Magazine. Et j'ai oublié j'ai omis de vous dire que dedans, dans chaque numéro, en fait, il y avait un cadeau à monter. Donc ici, en fait, donc ils appellent ça un super gadget. Voilà, donc un peu comme le pile gadget. Et ici, en fait, c'est un avion à monter. Donc on a plusieurs modèles. Il y avait Spider-Man et moi j'ai Venom. Donc je vais l'ouvrir devant vous, voilà. Si j'y arrive. Donc voilà, parce que il était tout neuf. Voilà, donc le cadeau est tombé. Donc ici en fait c'est Spider-Man face aux sentinelles, donc voilà, je vous montre, c'est tout neuf, hein, je vous montre juste, voilà, c'est vraiment cartoon, comme dans les autres que je vous avais montré.
Et je vais monter, j'essaie de monter le petit cadeau qu'on a avec, donc désolé, oula, si ça a bougé. Donc voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. Oula. Voilà, donc c'est ça, c'est un petit cadeau à monter. Donc je suppose que ça s'ouvre, mais vu que voilà, ça s'ouvre en bas. Alors ça je le fais devant vous, donc si je suis pas doué, désolé, hein, je suis pas très fort pour le truc de montage. Donc il n'y a pas de plan en plus, donc bon, ça va pas être très compliqué. Alors, il y a plusieurs ailes, oulala, là là, il y a trop de trucs là, je vais pas y arriver. Donc là, sans doute, il faut sans doute enlever ce truc là, au milieu, pour pouvoir passer les ailes dedans. Je suppose que c'est ça. Voilà, donc là ça ressemble à un avion, donc ça a l'air d'être ça. Hein. Pour le moment, ça a l'air d'être ça. Ça, je suppose que ça va devant. Et l'hélice va dedans. Alors, j'essaie de vous montrer tout pendant que je le fais. Donc là, il y a une hélice à mettre en fait dans un petit truc. Voilà. Je suis pas très doué pour monter les trucs, hein. On va dire que ça tient. Et voilà, le reste. Donc là, voilà, je suppose qu'il faut démonter ce truc-là. Voilà. Voilà. Voilà, j'ai réussi. On va pas essayer de le faire voler, hein, parce que je dois pas être aidé, donc voilà. Donc c'est le genre de petits gadgets qu'on a dedans, hein, donc ça peut plaire à vos enfants, ça peut plaire à vos petits frères, à vos petites sœurs. Voilà, c'est assez marrant, c'est assez ludique, et pour le prix du magazine avec le petit jouet, voilà, c'est tous les mois, c'est pas très cher. Voilà. Donc je vous montre un peu vite fait, voilà, pour ceux-là qui voulaient voir un avion Venom, bah voilà, vous l'avez vu. Et nous, bah voilà, c'était la fin de l'émission de la Broken Comics de Mac, j'espère que ça vous a plu, c'était un peu intellectualisé tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Donc si vous avez du mal à comprendre, n'hésitez pas à me laisser des messages, hein, je vous répondrai. Abonnez-vous à la chaîne, faites passer ma vidéo partout, voilà, laissez des commentaires, mettez des j'aime pas, justement ça me permet de voir les problèmes qu'il y a eu dans l'émission, etc., etc. Donc abonnez-vous, oubliez pas. Allez, à la prochaine, ciao ciao.